Coucou famille, bienvenue sur la chaîne de l'école de mariage. Moi, je suis Madame Meledj, présidente de l'ONG Foyer en Paix. C'est une ONG confessionnelle qui s'occupe de l'harmonie au sein de la cellule familiale et qui encadre les enfants victimes de divorce. Nous procédons par règlement des conflits, réconcilier les gens et tout ça, mais nous œuvrons beaucoup plus dans la prévention des conflits, c'est-à-dire les conseils que nous donnons aux gens pour éviter les histoires dans les couples. Et c'est par rapport à ça aussi que nous avons jugé bon de venir à vous aussi, qui peut-être n'avez pas forcément connaissance de l'ONG Foyer en Paix, mais pour que ça puisse aussi vous servir. Aujourd'hui, dans ce numéro, je vais vous expliquer un peu pourquoi l'école des mariages. Parce que ça fait bizarre, non? Bon, pour ceux qui sont d'obédience catholique, ça peut se comprendre un peu. Hein, s'ils sont renseignés sur l'église, ils savent qu'à l'église catholique, il y a école des mariages pour les candidats au mariage. Alors que nous, à l'ONG Foyer en Paix, nous ouvrons cette école de mariage-là à tous. C'est-à-dire, on n'attend pas que vous soyez cheminant, vous soyez fiancé pour venir demander le mariage à l'église avant qu'on ne vous enseigne les rudiments du mariage. Nous, on vient vous enseigner déjà là où vous êtes encore célibataire au besoin. Sinon, si vous êtes déjà marié aussi, ça passe toujours. Du coup, comme ça fait un peu bizarre de parler d'école de mariage, enfin, quand je dis ça fait bizarre, ce n'est pas pour nous autres qui en parlons, mais c'est pour tous ceux qui ont déjà eu à nous demander pourquoi école de mariage, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'école de mariage. C'est pour dire tout simplement que l'école de mariage, c'est parce que le savoir est un pouvoir. Le savoir est un énorme pouvoir. La Bible va dire dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Il y a beaucoup de choses. Il y a la sagesse, il y a la bonté, il y a l'intelligence, il y a la force, il y a tout ça que nous utilisons dans la vie. Mais Dieu n'a jamais dit que l'une de ces choses, le manque de l'une de ces réalités, de l'une de ces choses-là, était, je ne sais pas s'il faut dire mortel pour l'homme. Il a dit seulement la connaissance. Il n'y a que la connaissance, quand elle manque, qui peut causer la mort de quelqu'un. Parce que justement, c'est à travers la connaissance, à partir de la connaissance même que tu dois savoir s'il te faut l'intelligence ou pas, s'il te faut la sagesse, s'il te faut ceci ou cela. Eh bien, nous aussi, c'est dans ce même esprit-là que nous avons initié l'école des mariages. Parce que quoi? Vous allez me dire, oh, la connaissance, c'est vrai, c'est un pouvoir, mais il y a mieux. Non, moi, je vous dis non. Parce que figurez-vous que, à votre avis, pourquoi quand une armée doit aller en guerre contre une autre armée, elle envoie des éclaireurs ou des espions pour aller découvrir un peu ce qui se passe là-bas, découvrir les positions, découvrir les faiblesses, les forces et tout ça, évaluer les choses avant l'attaque. Parce que justement, il faut connaître certains détails par rapport à la situation que tu dois affronter. Et quand on parle de mariage, c'est une situation à affronter. Quand tu es resté seul, en tant que jeune homme, jeune fille, tu es resté avec tes parents ou bien tu as vécu seul quelque part dans une cité, jusqu'au moment où il se trouve que tu dois aller te fixer à un homme, c'est très important de connaître quelques détails par rapport à cette nouvelle vie que tu dois mener. On va se dire que
est-ce que c'est nécessaire d'apprendre? Mais qu'est-ce qui ne s'apprend pas dans la vie? Dans la vie, tout s'apprend. Vous allez me dire, tout ne s'apprend pas. Par exemple, on n'apprend pas à un enfant à pleurer. On ne lui apprend pas à manger. Quand il a faim, il mange. Quand il a mal, il pleure. On ne lui apprend pas, je ne sais pas s'il faut dire à se coucher. Quand il est fatigué, il se couche. Quand il veut dormir, il se couche. Mais moi, je vais vous dire que c'est faux. Parce que tout ça aussi, on apprend ça aux enfants. Un enfant, c'est vrai. On va dire que de prime abord, on ne lui apprend pas à pleurer. Puis que dès qu'il sort du ventre de sa mère, il se met à pleurer. La mère n'a pas encore eu le temps de lui dire non, il ne faut pas faire ceci. Mais n'empêche que on apprend même à un bébé de pleurer quand sa manière de pleurer n'est pas bien. Quand c'est par exemple un bébé qui pleure à tue-tête, on lui demande de pleurer autrement. Ou bien quand c'est un enfant qui pleure en faisant la généalogie de sa famille. Il n'y a pas les enfants qui pleurent. Oh, papa, maman est venue au secours, il veut me tuer. Un enfant comme ça. Dès que tu le touches un peu, tout le quartier est au courant. Hein? On va lui dire non, tu peux pleurer si tu as mal, mais tu n'as pas besoin de chanter dans le quartier comme ça. Voilà. Ça aussi, ça s'apprend. Ou bien alors, on lui dit, oh, tu ouvres trop la bouche quand tu pleures. Tu vas te faire du mal au niveau de la fontanelle. Tu peux pleurer, mais tu n'as pas besoin d'ouvrir autant la bouche. Voilà. Même manger. Même manger, on apprend à un enfant comment manger. C'est vrai qu'au départ, on va trouver qu'il est petit, on le laisse manger, il verse, on nettoie. Mais à partir d'un certain moment où on sait qu'il peut comprendre, on lui apprend à manger sans se salir, on lui apprend à mâcher correctement la nourriture, mâcher la bouche fermée, mâcher sans faire du bruit de la bouche, chop, 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 comme on entend chez certaines personnes. Je vais vous raconter une anecdote. On m'a raconté ça dans les échanges de cours de mariage. Vous voyez, il y a un jeune homme qui est parti à l'internat. Enfin bon, il a grandi, il est parti à l'internat. Alors que à la maison, il ne mangeait pas, il n'arrivait pas à bien manger. Il mangeait de manière sale, on va dire. Quand il mange, il mâche la bouche ouverte et il arrive même que la nourriture quitte sa bouche pour retomber dans l'assiette et puis il mange encore. Et quand il mâche, ça fait beaucoup de bruit. Et tout ça, sa mère n'a pas corrigé. Il s'est trouvé qu'à un moment donné, quand il est arrivé à l'internat et qu'il est arrivé au réfectoire pour manger avec ses amis à la même table, il a été victime de moquerie. Ses amis se sont moqués de lui. Et ils ont fait un de ces tapages où, je ne sais pas s'il faut dire, les personnes des autres tables aussi se sont déplacées pour venir s'attrouper pour se moquer de lui. Il n'a même pas pu continuer à manger. Mais quand il est sorti du réfectoire, le premier réflexe qu'il a eu, c'était tomber en colère contre sa mère. Parce qu'il a grandi avec sa mère ne lui a jamais dit qu'il mangeait mal. Et donc, le week-end, il a demandé la permission de sortir de l'internat et il allait trouver sa mère. Quand il allait, il a dit à sa mère, moi j'ai pensé que tu m'aimais. Sa mère dit, mais je t'aime, il y a quoi? Pourquoi tu viens me parler sur ce ton-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais si tu m'aimais là, tu allais m'éviter l'humiliation. Parce que j'ai grandi avec toi. J'ai mangé tous les jours devant toi. Tu ne m'as jamais dit que ma manière de manger n'était pas la bonne. Il a fallu que je parte chez les gens pour qu'on m'humilie. Et donc, sa maman s'est excusée. Elle s'est dit que, elle lui a dit que c'est parce qu'elle s'est dit qu'en grandissant, ça allait changer. Mais ça allait changer comment si on ne lui a pas appris? Et surtout s'il n'a pas l'habitude de fréquenter, si au moment où il était petit, il fréquentait des gens et que déjà à bas âge, les gens du dehors rectifiaient,
Là, il pouvait adopter ça. Mais puisqu'il est resté scotché à sa maman, et que donc il n'a pas eu l'opportunité d'aller montrer je ne sais pas s'il faut dire cette manière de faire là à d'autres personnes qui vont lui dire que c'est mauvais. Donc ça lui est resté. Sinon tout ça, ça s'apprend. Même marcher, ça s'apprend. Bon, je ne parle pas du fait que on met les enfants dans les poussettes et des quoi pour qu'ils apprennent à marcher. Ce n'est pas de ça que je parle. Je veux parler de la bonne manière de marcher. C'est-à-dire quoi? L'enfant, même si on ne lui a pas appris à marcher, à partir d'un certain âge, s'il n'a pas d'handicap, il va s'élever pour marcher. Mais il y a des enfants qui marchent cambrés, ou bien ils marchent courbés, ou bien ils marchent penchés. Mais il faut quelqu'un pour lui demander de, comme on dit, là, hey, pousse ton enfant. Il y a quoi? Pourquoi tu es comme ça? Abaisse ta poitrine. Bon, c'est une manière de parler, mais l'enfant, il comprend. Ou bien alors, si c'est ton dos qui est trop courbé comme ça, les mamans, elles viennent et puis on te redresse d'une manière bizarre. Voilà. Parce que ce que tu es en train de faire maintenant, là, tu vas grandir avec et ça va te rester. C'est la même chose qu'à l'école des mariages. Si nous venons pour apprendre un certain nombre de choses aux gens, ce n'est pas parce que tous les foyers sont parfaits. Ça veut dire quoi? Quelque chose qu'on va vous demander de ne pas faire parce que ce n'est pas bon. Ailleurs, les gens le font. Et eux aussi, ils sont dans des foyers. Le problème, c'est que ils sont dans des foyers penchés. Voilà. Tu peux tenir un foyer où, je ne sais pas, où rien ne va en tant que tel, mais tu es dedans parce que tu veux être dedans, c'est tout. Comme les femmes qu'on bat, on bat toujours, mais elles sont encore dans leur foyer. On les maltraite, on ne leur donne pas à manger, on les insulte tous les matins, mais elles sont là parce qu'elles veulent tenir un foyer, c'est tout. Voilà. Donc, sachez déjà que l'école de mariage a sa raison d'être. Ça, c'est d'un. De deux, vous allez me dire, mais attends, si l'école de... Même si il se trouve que l'école de mariage a sa raison d'être parce que dans la vie, tout s'apprend. Ok, ça, c'est démontré. Mais maintenant, il y a beaucoup de coachs, comment on appelle ça? Il y a beaucoup de coachs familiaux, il y a beaucoup de thérapeutes conjugaux. Donc, on n'a pas forcément besoin je ne sais pas, d'une personne de plus, d'un coach de plus. On n'a pas besoin d'une autre conseillère conjugale. Je vais vous dire oui. Ça aussi, c'est vrai. Mais je vous dis que vous n'avez pas forcément raison. Parce que en matière d'enseignement, en matière d'apport, chacun a sa raison d'être. Parce qu'il y a forcément une particularité quelque part. Oui, il y a forcément une particularité quelque part. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas tous les jours que vous avez un coach gratuitement. Ça, c'est deux. De deux, il y a que la plupart des coachs n'ont pas écrit. Alors que nous, à l'ONG Foyer en Paix, dans le cadre de la prévention des conflits, nous avons écrit des livres sur le mariage. Des livres comme les 10 commandements du mariage et opinions sur le mariage que je vais vous présenter la prochaine fois. Ce sont des écrits, des choses que vous pouvez garder sur vous, des choses que vous pouvez même offrir à d'autres personnes à qui vous avez des conseils à donner. Oui, des livres que vous pouvez offrir en cadeau de mariage. Figurez-vous que moi, depuis un bon moment, je n'offre que ça en cadeau de mariage. Et les mariés m'appellent toujours pour me dire merci, en tout cas pour ceux qui prennent la peine de lire. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, je ne dis pas que je suis, comment on appelle, la meilleure thérapeute familiale du monde. Il y en a qui connaissent certainement plus que moi, mais qui n'ont pas écrit. Et qui vont vous prendre combien de centaines de mille l'heure. Vous avez la grâce que nous sommes d'une ONG. Et même si nous devons facturer les choses et nos prestations,
Nous devons monétiser nos prestations pour que ça serve de fonds de caisse à notre ONG, au lieu qu'on ait toujours la main tendue. Au moins, on fait cela à partir de nos œuvres, nos livres. Les vidéos sont gratuites, mais les livres ne le sont pas. Les livres sont payants. Quand je vais vous les présenter, je vais vous donner tous les détails sur les prix et autres. Aujourd'hui, pour éviter que la vidéo soit longue, je vais m'arrêter là. Et une autre fois, je vais vous parler du foyer en général. C'est à cette occasion-là que je vais vous présenter les 3 livres que nous avons sous la main actuellement, les autres étant en cours. Je vais vous montrer les 3 livres que nous avons sous la main actuellement. Et je vais vous donner aussi la possibilité de commander et d'avoir ces livres-là. Et donc, sachez que déjà c'est différent. Mais en plus de cela, il se trouve que l'ONG Foyer en Paix est confessionnel. Donc nous, quand nous suivons les gens, nous prions pour eux. Nous prions pour leur cas. Nous faisons des prières générales, mais aussi nous faisons des prières aussi au cas par cas. Nous faisons des suivis, comment on appelle ça, communautaires, en famille et en couple, mais nous faisons aussi des suivis individuels. Tout ça, nous aurons l'occasion de plus détailler. Pour l'heure, ce que je voudrais vous encourager à faire, c'est de partager cette vidéo avec vos proches pour leur annoncer que il y a quelque chose de nouveau sur la toile. Voilà. On vient d'ouvrir une école de mariage où les cours dispensés sont gratuits. Mais c'est seulement le support de cours qui est payant. Et donc, dites à vos relations, à vos proches, d'accéder aussi à ces vidéos. Envoyez-leur les liens, partagez-leur les liens pour qu'ils soient convaincus que réellement ce que vous leur dites est vrai. Et puis, vous aussi, n'hésitez pas à liker, à donner le pouce, aimer. Parce que c'est en le faisant que vous allez nous encourager à continuer. Envoyez-nous aussi vos commentaires. Dans les commentaires, vous pouvez déjà poser vos questions, vous pouvez déjà poser vos préoccupations. Nous allons prendre le temps de lire vos commentaires et de vous répondre. Et si vous avez des critiques et suggestions à faire, n'hésitez pas. C'est en cela que nous allons pouvoir nous améliorer pour vous. Donc, que Dieu vous garde. Aujourd'hui, c'était juste pour ça. La prochaine fois, nous allons commencer par la prière et terminer par la prière. Mais pour cette fois, que Dieu nous garde seulement jusqu'à ce qu'on se retrouve encore et qu'il vous bénisse abondamment. Amen.